In vino veritas. In vino veritas. Oui. Je savais qu'on allait sortir ça. Et ça venait pas, j'ai dit allez, je la balance. Les trois, on était nous-mêmes et nature, quoi. Donc, s'il y a des gens qui adorent la presse people pour connaître la vie des gens, ben, qu'ils aillent voir ce In the Bottle et ils sauront qui sont les trois mecs de In the Bottle parce que voilà, c'est nos natures. C'était. Puis tout le monde, il y avait des gens qui me disaient tout à l'heure, des journalistes qui me disent mais c'est génial parce que on vous voit tellement haut en couleur. Pardon. On vous voit tellement haut en couleur, machin. Je dis, mais moi, dans ma vie, ce que j'aime, c'est écouter. C'est pas. Moi, vous savez, quand j'étais à nulle part ailleurs, c'était mon gros problème. J'arrivais dans un hôtel et le patron venait me voir directement. Il dit, vous savez ici, Monsieur Garcia, c'est un endroit calme. Et j'ai dit, bah oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Elle m'a dit, non mais calme, calme. Et après, il était super déçu. Il me dit, mais en fait, vous sortez jamais? Je dis, bah non, je fais du sport, je vais me reposer. C'est la fonction quand même de l'endroit que je viens chercher après, quoi. Voilà. C'était une évidence de le choisir comme film du président, celui-là? Bah, celui-là, il est dans le partage. Moi, ce que je voulais, c'est ne pas être élitiste. Je voulais que les gens de la station... vous savez, quand on a fait Nulle part ailleurs, la seule émission qui était là pour les gens à Cannes, qui était gratuite, où les gens pouvaient être vraiment dans le festival, c'est parce que c'était gratos et que tout le monde pouvait le regarder. Et moi, je voulais, là, en plus, Joël a joué le jeu, les vignerons ont joué le jeu, on fait un truc sur le lien. Si tout d'un coup, c'est montrer un truc de manière cinéphile et de pas faire quelque chose derrière pour les gens de la station et les gens qui étaient dans la salle, bah, on reste chez soi. Donc ça s'est imposé d'entrée parce que, voilà... L'image qu'on a, tous les trois, mais la mienne aussi en tant que président, c'est que moi je suis pas là pour jouer quelque chose, quoi. Je suis là pour partager avec les gens. Le plus beau prix ici, au Festival de l'Alpe d'Huez, c'est le prix du public. C'est pas le nôtre. S'il est en adéquation, ça sera génial. Mais le plus beau, c'est le prix du public. Je vais dire un truc. Si j'ai fait ce documentaire, d'abord, c'est parce que la rencontre a été unique. Premièrement, parce que c'est Joël Dupuche qui voulait qu'on fasse ce bout de chemin ensemble et que les rencontres, bah, y a des moments où ça se refuse pas. La rencontre avec Thierry a été d'une humanité absolument démente. L'idée était tellement folle et le bouquin qu'a écrit Thierry, qui s'appelle Rouge Movie Barré, m'a tellement ému et j'ai trouvé tellement génial que partir là-dedans, c'était génial. Et puis moi, il y a un truc qui est très important, c'est que je ne suis jamais... J'adore sortir de ma zone de confort. Moi, je suis père de la Jura de Saint-Émilion, j'ai été ambassadeur de Saint-Émilion, de tous les vins de Bordeaux. C'est là qu'on dit que voilà... comment dire, vigneron de la commanderie du Bon Temps, c'est-à-dire aussi de l'autre côté, mais de tout, du Médoc. Et donc... je me suis dit, c'est quoi le vin en biodynamie? C'est quoi les vins nouveaux? Si tu restes là comme ça, alors que j'ai bu des pinards dans tous les sens, j'ai 2 marathons de leveur de coude en tant que gagnant, oui. Donc en fait, je veux dire, j'ai fait le Beaujolais pendant des années, j'ai bu tous les vins de la planète, plus ou moins, j'ai encore un foie qui tient à peu près, et au bout d'un moment, j'ai fait des choix. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort pour être, comme tu dis, dans l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nous, on est curieux avec Joël, on s'est dit, voilà, c'est un échange de bons procédés. Le premier, il est qu'il va nous emmener dans son monde, et on est vraiment très heureux de l'avoir fait, parce qu'on a rencontré des gens extraordinaires, des endroits extraordinaires. Et nous, on voulait lui apporter quelque chose qui lui manque, c'est-à-dire le côté positif de la vie et de l'Espagne. Et en fait, je crois qu'on a réussi à lui procurer des émotions épidermiques et non pas intellectuelles. Non, l'intellect, on a essayé, il n'y en a pas. Il y en a pas. On a essayé. Non, c'est vrai. C'est un dépressif ou pas? Bah oui, non, mais quand je dis... parce que tout ce qui est dans le film, donc il y a 60 heures de direct, ils en ont pris 1h15 sélectionné, mais c'est pas joué. C'est pas joué du tout. Moi, je sais pas jouer, je suis nul, donc... tout est naturel, il n'y a pas de scénario, il y a juste l'idée du livre où on descend de Montfort-la-Maurice jusqu'à la Mancha en passant par des copains vignerons. Et tout ça, c'est filmé comme ça, en direct, et ce n'est que des réflexions, que des moments de réalité, quoi, tu vois. En plus, je vais dire une chose, le vin, qui est quand même une boisson très conviviale et tout, permet... il y a beaucoup de gens qui ont toujours peur de perdre le contrôle. Nous, je crois qu'on adore ça, parce que quand on perd le contrôle, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on est là pour livrer nos cœurs. Et je trouve ça toujours très émouvant. La compassion, la tendresse et la bienveillance que l'on peut avoir pour quelqu'un qui aime partager le vin, qui est capable de se mettre à nu, de ne pas être forcément très beau, un peu disgracieux, mais qui raconte son cœur en 5 minutes, c'est, je crois, en France,
Parce que évidemment, après, il y a d'autres pays qui ne sont pas dans cette culture et qu'on peut aller découvrir d'une autre manière et ça sera pareil, ça sera aussi génial. Je veux dire, moi qui suis allé aussi au Moyen-Orient ou un truc comme ça, il y a une autre manière de se raconter qui est aussi belle que ce qu'on fait nous. Mais nous, c'est notre culture. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Et il n'y a pas de distributeur, on va le voir comment. Alors le distributeur c'est Well Bunch, ouais. Mais l'idée, je crois, je ne sais pas si je vais dévoiler quelque chose, mais en fait le truc qui m'a fait rire, moi, c'est que l'idée de Patrick Godot, qui était le producteur, c'est de dire, écoutez, voilà, on verra si les gens, on va faire des projections où tout le monde pourra boire les vins qu'on est en train de boire en même temps, qui vont des projections particulières. Voilà. Et dedans, voilà, des projections privées, parce que voilà, il y a toujours les problèmes de loi. Et la deuxième chose qui était quand même un truc de dingue, qui m'a fait rire, parce que l'idée était le Graal du truc, c'est qu'on est... Vous savez, de nos jours, il y a une manière sur des plateformes ou sur des trucs, d'avoir aussi des plateformes qui livrent des choses en 1 heure et d'avoir la caisse de bouteilles de vin pour pouvoir regarder le film. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé que c'était une manière vraiment fun de faire un pied de nez à quelque chose d'ultra moderne avec quelque chose de très ancien, c'est-à-dire de partager à plusieurs, pas d'être tout seul, mais de faire quelque chose que l'on fait chez soi, tout seul, regarder un film plutôt dans son salon, mais du coup, dans son salon, de créer quelque chose qui est une communion. Et ça, c'est quand même une idée qui m'a rendu dingue.